Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Lech Lecha. Dans Parashat Lech Lecha, Perek Yud Dalet, Pasuk Yud Dalet aussi, c'est marqué Vayishma Avram, Ki Nishba Achiv, Vayarak et Chanichav Yelide Beto, Shemona Asar Ushlosh Meot, Vayirdof At Dan. C'est marqué au moment qu'Avram Avinu il a entendu que son neveu il s'est fait prisonnier, alors il a décidé de sortir en guerre contre les 4 rois. Et il s'est mis en danger. Lui seul contre 4 rois, c'est énorme. 1,5 million de soldats. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Abraham Avinu il s'est mis en danger comme ça? Pour comprendre ça, il faut déjà comprendre il s'est passé quelque chose avant. C'est marqué dans la Torah, Vayira'av ba'aretz, qu'il y avait la famine en Israël. C'était un des 10 épreuves qu'Avraham Avinu il a eu dans sa vie. Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha ou mimoladetecha, quitte Aram Naharaim et va t'installer en Israël. Avraham Avinu il arrive en Israël et il voit la famine. C'est une épreuve. Tu me demandes de quitter un endroit aussi bien et tu me demandes d'aller dans un endroit où il y a la famine. C'est une épreuve d'accepter. C'est un des 10 épreuves qu'Avraham Avinu a eu. C'est marqué dans Mishnah Avot là-bas. Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu une terre abondante, avec beaucoup de verdure, beaucoup de fruits, beaucoup d'eau. Et lui, il arrive là-bas et il y a la famine. Pas seulement qu'il n'y a rien, il y a encore la famine. Avraham, il réfléchit même pas une seule fois contre tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il lui a promis. Vayered Avraham Mitzrayim alagor sham ki kaved ha'ra'av ba'aretz. Avraham, il n'avait pas le choix. Dans sa tête, il n'a même pas eu une arrière-idée chas v'shalom, une arrière-pensée chas v'shalom sur Akadosh Baruch Hu. Mais comme la famine en Israël, elle était très très dure, très très lourde, il était obligé de quitter Israël et de descendre vers l'Égypte. Au moment qu'il arrive en Égypte, avant de rentrer en Égypte, Avraham il a peur. Avraham dit à sa femme comme ça, Inena yadati ki isha yefat mar'eat. Il dit à sa femme, maintenant je sais que tu es une belle femme. C'est-à-dire quoi maintenant je sais? Ça fait 50 ans que vous êtes mariés. Maintenant seulement tu sais que ta femme elle est belle. Rashi sur place dit qu'Avraham Avinu il n'a pas regardé sa femme. Il était pudique. Et maintenant qu'il a pris la route avec sa femme, et on dit normalement il y a 3 moments que la femme elle ne se fait pas entretenir. C'est surtout au moment qu'elle prend la route. Parce qu'il dit c'est passagère, d'ici à ici, le temps que j'arriverai là-bas, je vais me maquiller. Et là, ils prennent la route d'Israël pour y aller vers l'Égypte. Et elle ne s'est pas maquillée, elle ne s'est pas arrangée. Et il voit que quand même elle est belle. Il dit, Atayadaki, maintenant je sais que tu es belle. Comme ça, Abraham dit à sa femme. Et ça lui fait peur, qu'il voit que sa femme elle est belle. Parce qu'en Égypte, il y a eu un problème. Il y a Gemara Megillah Page Tetvav Amud Aleph. La Gemara là-bas dit qu'il y avait là-bas Arba'a Nashim Yefeifiyot Ayu Ba'olam. Il y a 4 femmes qui étaient belles dans le monde. Là-bas, la Gemara, elle cite les 4, et parmi les 4, on voit que c'était Sarah Imenu. Sarah, c'était une des 4 femmes les plus belles au monde. Pour cela, Avraham continue de dire à sa femme, et alors d'accord, tu es belle, mais qu'est-ce qui va se passer? Ve'amru ishtozot ve'argu oti ve'otach yechayun. Il a dit au moment qu'ils vont voir que tu es belle, et tu es mariée, et eux, ils n'ont pas le droit d'aller avec une femme mariée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me tuer pour pouvoir te prendre. Alors, s'il te plaît, n'y dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Déjà, ça, c'est quelque chose. Ils vont dire, on n'a pas besoin de le tuer, c'est pas sa femme, elle est célibataire. Au contraire, au lieu de le tuer, comme c'est son frère, on va lui donner beaucoup d'argent et beaucoup de cadeaux. Comme ça, il va nous donner sa sœur. Imrina achotiat, lema'ani tavli ba'avurech, vechaita nafshi biglalech. Dis que tu es ma sœur, et comme ça, ils vont me faire du bien.
c'est quoi ils vont me faire du bien? Rachid dit, itnuli matanot. Ils vont me donner des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, c'est courant dans certains pays, au moment qu'un homme il va se marier avec une femme, il donne à son père beaucoup de biens, que ce soit des terrains, que ce soit des têtes de bétail, que ce soit de l'argent, de l'or au poids. Il y a plusieurs pays que c'est comme ça aujourd'hui. Et le papa, il donne sa fille à celui qui donne le plus. Alors Abraham, il lui a dit, dès que tu es ma sœur, comme ça ils seront obligés de me donner, et moi je vais leur demander des sommes astronomiques qu'ils ne pourront pas me donner, et comme ça tu vas rester ma femme, et personne ne va t'embêter. Au moment que les Égyptiens ils ont vu que la femme elle était très très belle, et Abraham demandait beaucoup d'argent, il ne pouvait pas payer, ils ont dit, il y a une seule personne qui peut payer ces sommes-là, c'est qui? C'est le roi d'Égypte, Vatikach, Aïcha bet Paro, ou l'Avraham etif ba'avura, va'yilo tson bakar vechamorim va'avadim ushpachot. Paro, il a pris Sarah, et à Avraham, il lui a donné beaucoup de têtes de bétail, des servantes, des esclaves. On pose la question, on dit Avraham, Avinu, il a dit qu'il va demander des sommes astronomiques, et ils ne pourront pas payer. Voici Paro, il a payé. Le Midrash répond, ils n'ont même pas posé la question à Avraham Avinu, combien tu veux. C'était des voyous. Ils ont pris Sarah et ils lui ont donné la somme qu'ils ont voulu. Akadosh Baruch Hu, il a puni Paro pour sa façon de faire. Vainaga Hashem et Paro negaim gedolim ve'et beto al devar Sarai eshet Avraham. Akadosh Baruch Hu, il a puni Paro et toute sa famille qui étaient dans la maison. C'est-à-dire quoi? Al devar Sarai. Al devar Sarai, Rachid dit que Al devar, sur la parole de Sarah, Sarah disait à l'ange frappe, et l'ange il frappait. Comme ça Rachid dit. Rachid dit que l'ange il avait un fouet avec la peau des cerfs, et au moment que l'ange il frappait, ça faisait très très mal. Et Sarah il disait ah, frappe, vehu make, et lui il frappait. Celui qui recevait le coup de l'ange, il ne bougeait pas pendant 2 heures. Tellement ça faisait mal, le temps qu'il reprenait, ça prenait 2 heures. Et Sarah, elle était tranquille comme ça pendant toute la nuit. Comme ça, pendant toute la nuit, l'ange, il a fait avec Paro et toute sa famille. Pourquoi, le Midrash pose la question, pourquoi Paro il a touché aussi sa famille? Pourquoi ce n'est pas uniquement Paro? Pour montrer à tout le monde, même que vous n'avez pas voulu toucher Sarah, parce que seulement vous l'avez stressé, il faudra payer pour ça. Il faudra payer pour ça. Tout celui qui touche à un juif, c'est comme s'il touche son œil à l'intérieur, ça fait mal, ça brûle. C'est exactement la même chose que le malach, il a voulu leur donner. Le lendemain matin, au moment que Paro il a repris ses esprits, il a compris l'erreur qu'il a fait. C'est marqué dans la paracha Vayikra Paro le Avraham. Paro il a fait appeler Avraham chez lui. Et il lui a dit Lama lo higadetali ki ishtechai. Pourquoi tu m'as pas dit que c'est sa femme? Pourquoi tu m'as pas dit que c'est ta femme? Pourquoi tu nous as menti? Ve'ata ine ishtecha kach velech. C'est ta femme, on n'a pas le droit de la toucher. Et il lui dit toute la nuit qu'est-ce qui lui est arrivé, je t'en prie, prends-la et va-t'en très très vite d'ici. Et Avraham il s'en va, mais Avraham kaved me'od bamikne bakesef ou bazahav. Avraham il est parti de là-bas avec beaucoup d'or, d'argent et des têtes de bétail. Au moment qu'Avraham veut retourner vers Eretz Israël, il quitte l'Égypte pour y aller en Israël, Rachid dit qu'Avraham il s'est arrêté dans le même hôtel où il a dormi quand il est venu d'Israël. Il faut savoir, au moment qu'Avraham il est venu d'Israël vers l'Égypte, il était très très pauvre. Il n'avait même pas avec quoi payer l'hôtel. Et il leur disait, notez, je vous payerai plus tard. Et il partait dormir pas dans des hôtels à 1 étoile. Il dormait dans des auberges, dans les endroits les moins chers parce qu'il n'avait pas les moyens. Et au moment qu'il est retourné, Avraham Avinu, il était riche.
Il était immensément riche, beaucoup de têtes de bétail, d'or, d'argent. Il pouvait dormir dans des hôtels de 5 étoiles. Rachid dit, ici Abraham il voulait nous enseigner qu'il ne faut pas changer. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es devenu comme ça, alors tu changes, tu ne parles plus avec les mêmes personnes, tu changes la famille, tu changes ta veste, tu retournes ta veste. Non, il faut rester les mêmes personnes. Abraham Avinu, il est retourné dans les mêmes auberges, pas hôtels, dans les mêmes auberges où il a dormi. Et en même temps, il payait ses dettes qu'il a laissées là-bas. Il arrive au premier hôtel et il dit au patron bonjour. Le patron, il le regarde et lui dit, dis-moi, c'est pas toi, Abraham, que tu as dormi ici il y a quelques jours? Il lui dit, oui, c'est moi. Il dit, mais comment tu es devenu riche comme ça? Quand tu étais là, tu n'avais rien. Abraham Avinu, il lui dit, le roi d'Égypte, il a pris ma femme et il a compris qu'il a fait une erreur et il m'a rendu ma femme et en même temps il m'a donné tout ça. Il lui dit, je ne te crois pas. Je sais que le roi d'Égypte, Pharaon, c'est un radin. C'est impossible qu'il va te donner des cadeaux aussi importants et aussi grosses comme ça comme cadeaux. Et Abraham Avinu, il a commencé à expliquer à ce patron d'auberge la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Quel ange toute la nuit, il a frappé Pharaon et sa famille. Et Pharaon, il n'avait pas le choix que de laisser sa femme partir avec toute cette richesse. Et comme ça, Abraham Avinu, il publiait la grandeur de Akadosh Baruch Hu dans le monde. On a dit qu'il s'est marqué dans le pasuk Ve'Avraham kaved me'od bamikne bakesef u bazaav. Kaved, chaf, bet, dalet, la valeur numérique c'est 26. Chaf c'est 20, bet c'est 2, dalet c'est 4, c'est 26. C'est le nom de Dieu. C'est-à-dire Abraham, au moment qu'on dit qu'il était lourd, avec l'argent, l'or et les têtes de bétail, il était très très riche, il était très très lourd. Non, c'est pas ça qu'est-ce qui l'a intéressé. Abraham, qu'est-ce qui l'a intéressé dans tout ça? Avec toute cette tête de bétail, tout cet argent, tout cet or qu'il avait, c'est une seule chose, c'est le 26, c'est Dieu. Comment publier la grandeur de Akadosh Baruch Hu dans le monde? Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.